Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du Tech Geek, The China Geek, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on se réveille un petit peu et on regarde l'intro avec Pangeek. Bon, c'était dimanche, puis on s'est dit, le deuxième test, on fait quoi? On le met dimanche ou on le met lundi? Mais en fait, au JT Geek, t'as deux tests pour le prix d'un. Donc on s'est dit, on va mettre le deuxième, parce que là, vraiment, avec le deuxième test, le dimanche va être compliqué. Alors j'espère qu'il va faire mauvais chez vous, ça va rester à la maison et dire, la cube ou la chui? Ça, c'est une bonne question. Allez, on vous prouve ça après le test. Bah dis donc, je sais pas, mais il y a quelqu'un, il y a plein de membres là depuis ce matin, qui arrêtent pas d'appuyer sur la touche F5 pour rafraîchir la chaîne YouTube, pour voir la vidéo. Arrêtez! Mais vous allez niquer votre clavier à force d'appuyer comme ça, comme des dingues. Bon, alors là, aujourd'hui, c'est chaud un dimanche, quand même, dis donc, putain, il est motivé le geek, T'as quelle dévotion et tout, là, on a enfin reçu la Shui V10. En fait, elle vient juste d'arriver sur le market, elle est arrivée hier, samedi. Les premiers modèles sont arrivés. Donc, encore une fois, c'est une tablette on a vu beaucoup sur Internet, mais pas beaucoup de personnes ont vu en vrai. On n'a pas vu beaucoup de vidéos. Surtout un modèle qui est un modèle de pré-vente. En fait là, carrément, c'est carrément un modèle de vente, parce que là, ils nous l'ont vendu. Donc s'ils nous l'ont vendu, ça veut dire qu'en fait, il est disponible, et que vous pourrez le commander, et que vous en aurez. C'est la Shui V10. Alors c'est vrai, quand on regarde vos mails, on est quand même assez... Waouh, mais vous nous en parlez, mais c'est des trucs de fou. J'ai l'impression que c'est vraiment la tablette. Vous avez lu des trucs, vous en avez des machins, l'autre il la vend, tout le monde là, personne là. C'est un peu le cas. C'est qu'elle est arrivée, et là, vous allez voir... Franchement, comment on va dire, il va y avoir de la déconvenue, moi je vous le dis, parce que là, faire tout ce qui nous a été annoncé, même sur le site de Shui, mais le site de Shui est bien fait. Sur le site de Shui, il est marqué, et il y a marqué en bas, sous réserve de modification, machin et tout, ça veut dire que la tablette, elle y est déjà depuis 1 mois et demi. Puis en fait, là, quand ils la sortent, Shui, ils ont fait des blagues. Voilà, ils se sont dit, nous, non, en fait, ça non, puis ça non plus, ça oui, ça non. Et puis ils ont changé des trucs, donc... C'est bien, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont pas ouvrir des litiges PayPal. Parce que bon, la tablette, déjà, j'ai vu des mecs qui ont commandé au mois de février. Voilà. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous êtes certainement à la recevoir maintenant. Et ensuite, elle correspond plus vraiment à la fiche technique. Et ça, on va décortiquer ça tout de suite. Donc, cette Shui V10, c'est une Shui, elle est magnifique, Déjà, bon, la résolution, vous voyez, bon, un processeur quad-core, c'est un petit peu la mode, mais un design de la mort. On n'avait pas vu de design comme ça depuis, c'était la Ramos, qui avait fait un design un petit peu carré comme ça. Elle est full alu, Alors, je sais pas si ça se dit, mais elle est complètement en aluminium. Elle est magnifique. Là, vous avez vraiment une tablette qui sort complètement du lot. Elle est très fine, très propre. C'est de l'aluminium. Très très belle qualité. Alors après, voilà, le ramage ne vaut pas le plumage. Encore sur cette tablette, moi je vous le dis tout de suite, bon, elle est bien, elle est magnifique, mais malheureusement dedans, nous on s'est tapé la Cube U30 GT2 avant. Vous allez voir, on n'est pas au même niveau. Donc ici, on va retrouver, on espère, un haut-parleur, ici, stéréo. Ça on le verra en fait quand on teste les produits après. En fait, on les teste jamais réellement avant. On les teste en même temps que vous. Comme ça, on découvre, on trouve des trucs, voilà, et c'est un peu comme vous la recevrez chez vous. Vous recevrez la tablette, vous l'ouvrirez, et hop, vous la mettrez en route, et vous aurez un peu le même ressenti. Faut que j'arrête de dire un peu, c'est un nouveau tic, ça. Vous aurez le même ressenti que nous, en disant, il avait raison, elle est comme ça, elle est comme ci. On n'installe rien dedans, si ce n'est le Antutu GPS Tester quand il y a du GPS. Et c'est tout. Donc, sur le dessus, on retrouve, en fait, là, on pensait que c'était un cache en plastique avec des choses cassées dessus. En fait, on a essayé de le lever, et après, on a vu qu'il commençait à y avoir de la colle et tout. On a dit, oh là là, non, on va le laisser comme ça, avant de niquer la première tablette qu'on a. Si on commence à la déchirer, ça va pas être bon. Ensuite, donc, à l'arrière, on a bien une tablette qui fonctionne en 5 volts, de 2 ampères et demi. On s'en fout, ça, de toute façon. Bon, elle est fabriquée en Chine, au cas où il y a les mecs qui arrivent. Ici, donc, on va retrouver quoi? Alors, on va retrouver les boutons. Alors, on a le casque, bouton power on off, plus moins, micro USB, DC, HDMI. Donc on vérifie ça ici. Voilà, on va se mettre un peu ici. Donc on a bien, je mets sur le côté, voilà, bouton power on off, bouton volume plus moins, ça doit être un microphone ou un reset. C'est un microphone. La micro HDMI,
non, mini HDMI, micro USB et un jack 3.5. Et là, vous vous dites, bah dis donc, elle est où la micro SD? Eh ouais. Eh ouais, bah attendez, je vous le refais quand même. Alors sur le dessus, rien. Sous le dessous, rien. Ici, bon, des fois il y a des caches. Donc les caches, rien. Ici, alors, bah rien. Hein. S'il l'avait mis, il l'aurait mis ici. Hein. Je mens pas. On n'a jamais vu de fabricant mettre à l'extérieur juste la micro SD toute seule. Ici, vous voyez, quand on enlève, il y a du scotch, il y a de la colle. Vous voyez? Donc c'est pas fait pour être ouvert. Pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Ensuite, ici, donc rien. Donc, oui, pas de la micro SD. Pas du tout. Ils l'ont pas mis. Alors c'est vrai que c'est dommage, hein, quand même. Vous allez être un petit peu... Ah, beaucoup, hein, quand même. C'est la grosse déconvenue. C'est pas de micro SD. Alors c'est vrai qu'elle a 16 Go en interne. C'est pas très très grave. Mais, personnellement, nous, sur Internet, tout le monde nous l'avons. Et même sur le site, il y a marqué micro SD et il n'y a pas de micro SD. Voilà. Donc là, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas très très grave. Parce que d'ailleurs, la tablette, quand même, elle a quand même des qualités autres que ça. Donc la résolution, bah, la tablette elle est super fluide, hein, voilà, vous avez vu, la classe, hein, et ça lag pas, elle est bien. Ici, on prend ça, donc là, bon, les applications natives, bon, il n'y a pas grand chose, hein, pareil, hein, vous voyez, c'est vraiment la nouvelle génération de tablettes, les tablettes de marque, en fait, vous mettez pas tout et n'importe quoi dedans. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, on retrouve bien le Antutu qu'on a installé, gestionnaire de fichiers, le Flash Player, donc on nous a demandé, non, c'est pas nous qui l'installons, il est dedans, en natif. Donc voulez-vous pas de connexion internet, on a oublié de mettre la connexion. On fera ça ensemble tout à l'heure. Ici, donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est le Antutu. Alors si on s'est tapé tout à l'heure un Antutu de 16 000, c'est le suspense, 12 848. Alors on dira quand même, c'est pas ça. Bah oui, c'est pas du tout le même processeur. On n'est pas sur un Rockchip nouveau modèle. On est plutôt, hop, on va voir ici. Alors on est plutôt sur un petit processeur. Ici, un quad-core ARM V7 en 4x1 GHz. Donc c'est bien, hein, c'est tout à fait honorable. Hein, ça reste quand même un très très bon processeur. Certes moins performant que le Rockchip, mais aussi il y a le prix. Parce que la tablette est quand même aussi moins chère. La résolution de l'écran, bah c'est du HD près, hein, 1280 par 752. Forcément, on est en dessous de tout à l'heure. C'est vrai qu'on sort quand même d'une tablette qui était quand même le Saint Graal. Hein. Vous savez, la petite coupelle en or avec du sang dedans, de Jésus. Oh, c'est la tablette que tout le monde attendait. Là, elle a un design, mais forcément les caractéristiques sont en dessous, bien que quand même tout à fait honorable. La RAM, on est bien sur du 2 Go de RAM. La ROM, on est sur du 16 Go. L'appareil photo, c'est du 5 millions de pixels. Et la version Android, c'est du 4.1. Donc là, encore une fois, pas de 4.2, hein. Seulement certains premiers téléphones, en fait. La 4.2 est pas vraiment encore disponible, hein, pour les tablettes, les téléphones, officiellement. Donc ils sont obligés un peu de la craquer, et tous ne le font pas, surtout s'ils veulent avoir bonne réputation. Donc, on va regarder un petit peu la mémoire, donc le stockage, la mémoire interne, donc on est bien ici sur du 16 Go, là il n'y a pas de problème. Les applications, on va regarder les applications en cours, paf. Application en cours, donc on est bien sur 270 utilisés, 1 Go 5 de libre, donc là vous voyez on est quasiment sur du 1 Go 7, voilà, contrairement à tout à l'heure où il y avait un petit peu moins de RAM disponible, là on est sur du 1 Go 7 de RAM, ça fait une tablette qui est quand même très 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 sympa. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, ça suffit largement. Après, c'est vrai que 16 Go, si vous n'avez pas assez, vous avez quand même un slot micro USB, hein, donc si vous voulez mettre une clé USB ou un périphérique externe, mais c'est un petit peu dommage cette histoire de micro SD quand même. Donc nous, personnellement, sur la fiche, on mettra pas de micro SD, on mettra micro SD, non, bah il y a pas. Alors après, soit il y a un mec qui nous prouve que il y a un russe qui a démonté le truc avec un tournevis qu'on peut en mettre une. Ouais. Soit les autres, alors les autres, peut-être nous on l'a reçu directement de Chui, hein. Soit les autres vendeurs ont reçu d'un autre Chui, hein, qui est un clone démoniaque d'une dimension parallèle, qui a la micro SD, mais la nôtre n'en a pas, et à mon avis, le modèle de série n'en aura pas, à moins qu'il y ait une V10 Plus qui sort, mais pour l'instant, on va déjà essayer d'avoir des V10, on en verra après pour les évolutions, si elles existent ou pas. Donc ça c'est bon, le Gmail, on a vu, hein, Gmail Play Store, ça, il n'y a pas de problème, le Play Store est ici, en français. Voulez-vous installer un compte? Et le Gmail est là sans problème. On va écouter la musique pour voir un petit peu ce que donnent ces deux petits haut-parleurs mignonissimes. Alors, le bouton volume plus moins. Voilà, alors qu'on a bien les haut-parleurs devant. Alors, oh, c'est de la stéréo, un haut-parleur. Hein. Ma chanson, elle est un peu pourrave. Non, c'est pas Britney Spears qui est pourrave, c'est la chanson.
Bon bah voilà, on a du son, hein. Après c'est pas... Vous voyez, on est à fond les manettes quand même, hein. On baisse un peu. Voilà, on monte un peu. Bon bah c'est bien, hein. Après c'est pas le Macumba, hein. Ça c'est sûr, hein. Ensuite, on va regarder le gestionnaire de fichiers pour essayer de taper une petite vidéo en Full HD. Donc, carte mémoire, mais ouais, mais il n'y a pas de carte mémoire, ça c'est dommage. Alors nous, on a installé dans la mémoire en interne, il n'y a pas de carte mémoire, on vous l'a dit et répété. On installe sur la mémoire en interne, ici, la vidéo en Full HD. Tac, tac. Donc bah là c'est bien, on a une vidéo qui est en Full HD sur un écran HD. Donc en gros ça sert à rien, mais au moins c'est pas mal. L'écran c'est un IPS, hein, vous voyez un tout petit voile blanc hein, quand même hein, par rapport à l'autre. On a une densité de pixels qui est inférieure à la cube, normal, on a un prix aussi qui est inférieur à la cube. On a toujours des petites meufs qui aiment danser, hein, elles sont chaudes hein, dès le dimanche matin. On va essayer de voir un peu la fin là. Voir si à la fin elle se met toute nue, non? Ouais, je crois pas. J'ai jamais regardé jusqu'à la fin. Voilà. Bah c'est nul hein. Bah enfin elles arrivent en voiture, elles partent en voiture quoi. Ouh, génial. Victoria Amber Crystal, ouais, c'est un prénom américain ça. Alors ensuite, là que intègre photo. Oui, bien sûr. Alors, ça on est sur la caméra arrière, bon, pas de flash. Hein. Là il n'y a pas à dire. Ici, hop, on va prendre 2 millions de pixels. Caméra, ah c'est caméra faciale, c'est moi. Donc 2 millions de pixels, vous voyez, je vous montre les lunettes en live hein, quand même. Là, vous avez une chance les gars, je vous dis. Ensuite, caméra, bon 2 millions, c'est bien. Hein. Caméra arrière. Donc on a bien l'autofocus, ça c'est bien. On va arrêter de faire n'importe quoi. Et une caméra arrière de 5 millions de pixels, autofocus. Ici, hop, on va prendre le Wipi. Bah, par contre, elle est où la caméra? Elle est à droite. Ici. On va se mettre comme ça. Tac. Voilà, hop, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Tac. Donc bien sûr, bah, comme c'est une boîte à lumière, ouais, on voit la trame, on voit la fréquence de l'ampoule. Oh là là, trop classe hein. Je sais pas combien des 2 Hz on doit être en... Je sais pas combien des 2 Hz en Chine. Donc bah voilà, ça fait des belles photos, hein, c'est bien, c'est propre. Bon, c'est pas un appareil photo à Canon Reflex, mais c'est bien. Les boutons, bon bah les boutons sont toujours en bas, hein, comme c'est du Android, il n'y a pas de bouton home ou de bouton retour. Le Fifi le Toutous. Encore une fois, voilà. Donc partout, nous on a lu Wi-Fi Bluetooth, ouais, pas de problème. Et bah là, voilà, bah on l'a pas trouvé. On n'a pas trouvé le bouton Bluetooth, hein. Le bouton Wi-Fi, oui, il est là. Moi je suis bien d'accord avec vous. Mais Bluetooth, bah il n'y a pas. Voilà. Donc encore une fois, nous sur la fiche on mettra Bluetooth, non. Alors c'est vrai qu'à ceux qui, bah soit ceux qui l'ont déjà acheté. Oh, c'est mauvais. Ceux qui l'ont déjà acheté, qui l'ont commandé ailleurs, eh ben la micro SD, le Bluetooth, bah carotte hein les gars. Parce qu'il n'y a pas. Voilà. Enfin, sur la nôtre, il n'y a pas. Après, je dis, si peut-être eux, la dimension parallèle et tout, vous voyez, ils passent par une porte et un peu genre Stargate, wouh, et ils vont chercher une tablette qui a le micro SD. Bon, après, c'est compliqué, hein, c'est de l'import. Mais la nôtre n'a pas. Donc, le Fifi, bien sûr, elle a. Ça, c'est bon, on va se connecter. On va se mettre ici, hop. Donc, prise en main, bah, elle est bien, hein, même si elle est un petit peu carrée, c'est propre. Hop là. Et hop, 3. Un petit peu de mal ce matin, hein. Enfin, ce matin de l'après-midi, quoi. C'est dimanche, hein. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi, vous voyez. Et en fait, je tapais dans le vide. Parce que en fait, je regardais mes chiffres, tellement... Alors, on recommence. Y, ça c'est bon. 7, c'est bon. Ok. 1. Ouais, il peut le faire, hein, vous allez voir. P. Putain, ouais, j'ai du mal, hein, dis donc. Oui, je suis sorti hier, mais pas tard, jusqu'à 2 h du matin. Hop, connexion, sécurisée. Ah, hors de portée. Voilà, il a pas voulu. Il a pas voulu. Alors, le Wi-Fi, bah, un peu moins bien hein, que ses concurrentes prédécessrices d'avant. C'est dommage. On va essayer comme ça. Ici. Bah non.
Ouais, la qualité du Wi-Fi est un peu moins bonne que la Cube et que certains modèles qu'on a pu essayer. Bon, même si c'est quand même un bon... Hop, le voilà. Il faut se mettre comme ça. Hop. On recommence. Hop. 1, voilà, P. 3. F. Peut le faire. Tac. On va essayer de voir. Des fois qu'il accroche. Attention. Donc il y a une position encore à chaque fois, vous voyez, à tous les coups. Et voilà, quand on veut accrocher, hors de portée. Donc non, ça ne marchera pas. La qualité du Wi-Fi est un peu moins bonne que les autres. Alors c'est un bon, hein, quand on se met à côté de la box, je veux dire à 20, à 10-20 mètres, là, le problème c'est qu'il y a 3 murs entre les deux. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça permet de vraiment voir ceux qui sont super sensibles, ceux qui ne le sont pas. Après peut-être on s'y prend mal, hein. Ça se peut aussi qu'on arrive. Donc pour nous, les plus et les moins de la bête. Alors attendez, on va peut-être mettre une petite vidéo là. On va se mettre comme ça, non. Ici, ici. Je vais mettre la pub pour les glaçons. Ça fait longtemps qu'on a parlé de la pub pour les glaçons. Ici, hop, tac. Et en fait, le truc s'appelle les girls. Et en fait, c'est même pas les girls, c'est les glaçons. Voilà. Donc pour nous, les plus et les moins de la bête, bah c'est une Shui, hein, c'est bien, hein, c'est à peu près. On risque certainement de voir la même arriver sous la marque Yandao. Car c'est un peu pareil. Le processeur en 4x1 GHz, c'est bien. 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut. La sortie HDMI, l'Android 4.1, le Wi-Fi, l'écran 10 pouces en HD, hein, 1280, c'est du HD Prime, mais c'est bien. Les deux caméras, 5 plus 2, c'est pas mal. Le poids, 573 grammes. Donc sur le site de Shui, on a lu environ 600 grammes. Et en fait, non, elle fait pas environ 600 grammes, elle fait 573 grammes. Donc c'est bien aussi la preuve qu'eux aussi, ils l'avaient pas, avant de faire la fiche, ils n'avaient pas vu la tablette. On a bien aimé aussi le look, hein, complètement full alu, ça c'est magnifique. Et le prix, 209 €, elle sera en boutique dans la journée. Parce qu'on attendait vraiment d'avoir la fiche définitive avant de la mettre en boutique, avant d'écrire des conneries. Parce qu'après, on sait qu'il y a des clients qui sont assez pointilleux. Et forcément, si vous l'avez acheté avec Bluetooth et micro SD et qu'elle n'a pas, eh ben, ça va vous mettre un petit peu les nerfs. Qu'est-ce qu'on regrettera? On regrettera pas de slot micro SD, ou alors on l'a pas trouvé, on est trop con pour trouver le slot micro SD, mais enfin bon, si on est trop con pour le trouver, je pense que c'est que peut-être qu'il est compliqué à trouver ou qu'il n'y en a pas, ça se peut aussi. On regrettera aussi qu'il n'y ait pas de Bluetooth, pour nous c'est pas important, mais il y a beaucoup de personnes pour qui ça va être un petit peu gênant. Voilà. Après, pas d'autres points négatifs, hein. La tablette est quand même vraiment magnifique, hein. Son look va valoir sur beaucoup d'autres choses, hein, parce qu'elle est quand même super belle, hein, en aluminium comme ça. Nous on aime beaucoup. Après un 4x1 GHz ça suffira largement. Bon, peut-être un peu la mémoire, mais bon, il y a beaucoup d'appareils qui ont de la mémoire intégrée, notamment une marque avec la pomme, et la marque marche très très bien, et ils en vendent beaucoup, donc c'est pas très grave. Voilà, donc si vous aimez cette vidéo, vous pouvez également la partager sur votre mur Facebook, vous mettez je like cette vidéo, comme ça vous la ferez voir à vos copains. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, il y a un petit lien qui apparaîtra en haut à droite, ici. Ça, vous recevrez la vidéo avant tout le monde, là, certainement mardi sur le blog, dimanche pour les abonnés, dimanche après-midi même, parce que là, montage ça va être dur, on a beaucoup à faire. Vous pouvez rejoindre la famille des Geeks Chanadiques sur le blog jtgeek.com du lundi au dimanche, ça poste tous les jours, même le dimanche, parce que personne poste, donc au moins chez nous, vous avez des trucs à voir, il y a des trucs fun vraiment pour ce dimanche. Vous pouvez prendre un petit café sur notre forum, parler de cette tablette, parler d'autres tablettes, parler des téléphones chinois, c'est un peu comme ça que ça se passe au JT Geek. Vous pouvez aimer notre page Facebook, un Geek à Shenzhen, pour rejoindre les plus de 10 000 copains qui aiment notre page. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez laisser un petit commentaire, je kiffe, j'ai génial, un nouveau test, trop bien, elle est mieux que l'autre, elle est moins bien. Nanana. Si vous avez des questions sur le produit, la commande, n'hésitez pas à la poser sur la boutique directement, surtout si c'est des commandes, des machins, des délais, des trucs. Celle-là, elle est disponible, donc dès lundi, on en recevra un peu plus, donc elles pourront partir certainement mardi ou mercredi. Et après pour toute autre question sur Facebook, sur YouTube, comme on n'a pas accès sur on fera un proxy, c'est un peu compliqué pour répondre, donc on répond pas toujours. Vous pourrez poser vos questions directement sur le blog du JT Geek où il y aura un article certainement aujourd'hui. Non, il y a eu un article hier. Donc vous pouvez poser les questions et on répondra directement sur le blog, c'est plus facile. Là par contre, on y a accès.
Voilà mes petits geeks, bah pour l'instant plus de nouveautés, on a épongé toutes les nouveautés en 2 jours. Peut-être demain, s'il y a un truc qui arrive, non ce soir je pense pas, s'il y a un truc qui arrive lundi, vous aurez un nouveau test mardi. Parce que on est toujours un peu sur le fil de l'actualité. Et c'est un petit peu ça JT Geek, et oui on est les seuls à être vraiment en Chine, à tester les produits avec des blagues et de la bonne humeur, et même le dimanche matin. Donc c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et d'ailleurs merci, on a dépassé les 2900 abonnés, je pense qu'on va faire 3000 abonnés tranquilles là, avant la fin de la semaine. Et on prend un petit rythme qui est sympa, et je pense qu'après on va viser les 5000 sans trop de problèmes. Et là je vous promets que on prépare du lourd. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis à bientôt sur jtgeek.com et également sur notre chaîne YouTube. Allez, merci pour vos encouragements, un petit commentaire, et moi je vous dis à plus, bye bye. Yeah.